Bonjour à tous, je suis Katiana de Campos, voyante médium spiritualiste. Et aujourd'hui, je viens parce que j'ai eu énormément d'informations. J'ai fait une vidéo, malheureusement, il y avait trop d'informations parce qu'en fait, c'est pas contre vous, c'est surtout pour vous qu'il y a des choses que je ne suis pas censée vous dire et je suis obligée de respecter ça. Voilà, c'est en tout cas moi j'ai des principes et une certaine discipline. Quand ma source me dit n'en parle pas, je n'en parle pas. Donc on va parler de toute façon de plein d'autres choses, mais voilà. Après il y aura du bon, du mauvais, il y a des messages peut-être pour tous. Peut-être ce dont je vais parler, il y a tout qui va correspondre, peut-être juste certaines choses, à vous de voir. Donc, ce dont on va parler. Déjà, on est rentré dans une nouvelle ère, l'ère du Verseau. Ok, c'est un peu comme l'époque Peace and Love, les années 69, où les gens étaient vachement hippies et la méditation et spirituelle et tout ça. Et c'est un peu ce qui se passe pour nous, un petit peu. Et je pense que quand des choses comme ça arrivent, les gens qui ont une vibration vraiment basse, qui sont vraiment dans la 3e dimension, qui sont conditionnés à une certaine vie, qui ont été éduqués comme ça, peut-être à pas croire certaines choses, à pas vouloir accepter certaines choses, ou qui comprennent pas, qui n'ont pas une relation peut-être avec l'univers, Dieu, une relation spirituelle avec quelque chose de plus grand, ils sont un peu bloqués, j'ai l'impression, et certains d'entre eux refusent de guérir, refusent de grandir spirituellement, émotionnellement, de devenir plus sage en fait, de grandir, de mûrir. Et certaines de ces personnes, vous verrez qu'elles arrivent à mimiquer votre fréquence. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui est sur une voie un peu plus spirituelle, vous essayez de vous en sortir, de guérir des choses, de nettoyer du karma, le karma générationnel. Certains autres, vous avez déjà fait ça et vous vous sentez bien et vous continuez votre petit bonhomme de chemin. Faites attention aux gens qui mimiquent votre énergie parce que je pense que c'est ce qui se passe dans certaines relations au jour d'aujourd'hui. Surtout quand je vois certaines voyances concernant les relations où il y a 3 personnes et j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un qui est... Vous étiez dans votre coin, vous avez même pas cherché rien du tout, mais vous aviez une fréquence élevée. J'ai l'impression que quelqu'un vous espionnait depuis longtemps ou vous avez marqué d'un petit point rouge il y a longtemps et cette personne est venue vous chercher. Et là, elle s'est alignée à vous. Elle vous a sorti des choses un peu spirituelles, des mots, mais je pense que quand même, pour un certain nombre d'entre vous, vous vous êtes dit, bon, c'est bien, cette personne, elle s'ouvre à quelque chose de plus grand, de mieux, à être une meilleure personne, mais elle n'y est pas encore. Mais bon, elle s'y ouvre. Déjà, ça me fait plaisir de pouvoir parler de quelque chose de comme ça avec quelqu'un. Cette personne qui vous a espionné, peut-être savait déjà quoi vous dire, avait déjà son petit plan pour savoir quoi vous dire. Elle vous a un peu étudié peut-être. Pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous, d'accord ? Ça, c'était au tout début. Ensuite, je pense que vous avez vu pas mal de drapeaux rouges. Et vous êtes protégé d'une certaine façon, mais cette personne, c'est un peu comme un magicien. C'est quelqu'un qui pourrait être charmeur, ou qui pourrait avoir de l'humour, ou qui pourrait avoir un sourire, ou des yeux ou des paroles même. Des paroles, en général, cette personne pourrait être ou narcissiste, ou pour certains d'entre vous, parce que le narcissisme, c'est devenu à la mode, c'est une personne qui adopte des traits de narcissiste. C'est-à-dire que cette personne n'est pas forcément narcissiste, la maladie,
parce que c'est une maladie sérieuse, mais elle pourrait adopter ces traits-là. Parce que cette personne peut-être que, comme la plupart de nous tous, elle n'a pas eu une enfance où on lui a appris à aimer. Puisque, surtout si vous êtes né dans les... Je sais pas moi. Ouais. Non, on s'en fout de l'année. Mais elle n'a pas appris à aimer. Elle n'a pas compris comment s'aimer. Elle n'a pas compris... Il y a plein de choses qui manquent, en fait, à cette personne. C'était peut-être un problème avec le père et un problème aussi avec la mère. Il y a sûrement les deux. Tous ceux qui ont fait un travail personnel profond et qui ont réussi à guérir de ça ou qui sont en train de guérir de ça comprennent que la base déjà, la base à guérir, c'est toujours à partir du début, les parents. Voilà, ce qu'on nous a appris, le modèle, ce qu'on a vu, ce qu'on nous a reflété, ce qu'on nous a transféré. Il y a aussi le transfert du karma générationnel. Donc, ce que nos aïeux n'ont pas fait, n'ont pas réussi à faire, ça vient, on le prend sur nous et on va devoir briser plein de cycles. Des cycles qui peuvent concerner la valeur de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, beaucoup, ça c'est sûr, c'est la clé. L'amour de soi, c'est-à-dire savoir se protéger, savoir se faire du bien, savoir qu'il y a cet enfant à l'intérieur qui a envie de vivre des expériences belles et qu'il faut le prendre par la main et lui dire t'inquiète, s'il y a personne à l'extérieur qui peut le faire pour toi tu vas le faire pour toi-même. Et ça devient ensuite quelque chose de naturel que vous allez faire ou que vous faites et qui devient de l'amour inconditionnel. Et une fois qu'on a cet amour inconditionnel, on n'est pas désespéré. On n'est pas désespéré pour l'amour, on n'est pas désespéré pour des choses futiles. On sait comment partir, se guérir, on comprend qu'on est plus important. On passe avant tout. Et c'est pas une mauvaise chose, c'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour inconditionnel pour soi. Et une fois qu'on a cet amour, on peut le refléter aux autres. Et des fois, ça déstabilise les autres. Surtout ceux qui n'ont pas guéri. Donc, ils vont peut-être prétendre qu'ils sont sur la même page que vous, mais en fait, il n'y a rien. Certains, ils utilisent vos mots, ils s'identifient à vous, ou ils essayent de prendre votre énergie pour l'envoyer ailleurs. Par exemple, si vous avez rencontré quelqu'un qui était déjà dans une relation amoureuse, que vous en êtes rendu compte plus tard, ou même si vous étiez au courant, je ne sais pas, mais cette personne aurait pu utiliser votre énergie parce qu'avec vous, peut-être qu'elle se sentait bien, libre, vous étiez plein de choses, waouh. Mais cette personne, elle peut pas affronter le fait que si elle va avec vous, elle va devoir changer. C'est trop intimidant, il y a trop de travail. Donc cette personne, elle va préférer rester avec quelqu'un du passé et essayer de transférer, de donner les mots que vous leur avez dit, elle va les donner à cette personne en essayant de faire de cette personne quelqu'un de meilleur et tout ça, ou paraître pour quelqu'un de meilleur. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas ça. Déjà, on part du concept que on peut changer personne. Et si on arrive à changer quelqu'un, c'est de la manipulation. Et c'est que l'autre personne est aussi toxique parce qu'elle est peut-être perdue et qu'elle ne sait pas qui elle est. Et que... Enfin bon, bref. Et blablabla, domino, quoi. Donc voilà ce qui aurait pu arriver. Certains ou certaines, vous avez pu aussi donc avoir des signes dans l'intimité. C'est-à-dire qu'au niveau rapport intime, c'était pas le nirvana. Ou alors c'était ok, ou même bien, mais il y a eu des moments où il y a quelque chose qui vous a interpellé. Mais j'ai l'impression qu'il y en a pas mal que vous vous êtes dit, c'est pas grave, ça ira mieux, ou il y a quelque chose qui a pas marché, peut-être qu'ils n'ont pas réussi, genre plusieurs fois, c'était peut-être un signe
de vos guides qui disaient non, non, il faut tout stopper, stop, n'y va pas. Et au final, ça s'est fait et c'était pas, en tout cas vous avez pas kiffé. Et je pense que pour certains d'entre vous, votre personne, elle a pas, je sais pas si elle a kiffé non plus. Cette personne, elle a tellement l'habitude à peut-être une sexualité déviante, où il y a vraiment, basé vraiment sur des choses toxiques, en fait. Ça pourrait être quelqu'un qui pratique le SM, les choses un peu violentes au lit, ça les excite et tout. Et, ou parler vulgairement au lit, ça les excite. Mais c'est pas le fait de ça. Parce que je pense que tout le monde cherche plus ou moins à rendre, à avoir peut-être des fantasmes, je suppose. Mais la façon dont c'est fait, l'intention qui est derrière, on sent qu'il y a quelque chose de toxique, en fait. Il y a quelque chose. Cette personne, je pense pas qu'elle a été tendre avec vous. Pour d'autres, ça a pu être le top du top. Le top du top, mais cette personne, elle vous a ghosté après. C'est-à-dire ghosté, ça veut dire elle a fait le fantôme, quoi. Elle a disparu. Et là, vous êtes tombé de haut. Et je pense que c'est pour vous, pour entrer dans une journée spirituelle et de comprendre plus votre âme et l'amour de soi, la valeur de soi. Quand c'est quelque chose d'intense comme ça, où tout allait bien et que tout allait bien, tout était top, plus ou moins. Hein, parce qu'il y avait quand même pas mal de drapeaux rouges. En général, c'est que il faut commencer à aller dans cette journée spirituelle. Certains d'entre vous, après j'ai d'autres messages, certains d'entre vous, vous pourriez rentrer dans une nouvelle pratique justement spirituelle. Peut-être que vous êtes au début de ça. Certains vous étiez dans ça, mais vous changez peut-être de religion ou de spiritualité. Il y a peut-être une initiation, un baptême pour certains d'entre vous. Je vois aussi quelqu'un qui va. Il y a quelqu'un qui va au cimetière. Peut-être que quelqu'un va au cimetière pour aller voir quelqu'un qui leur est cher, un père, une mère. Ils ont besoin d'y aller. Ou alors qu'il leur parle et qu'il leur explique quelque chose par rapport au cimetière, peut-être aussi. Ou qu'il leur parle, c'est tout. Mais j'ai l'impression que certains d'entre vous, ou vous allez le faire, ou vous devriez le faire. Peut-être aller à la tombe d'un être qui vous est cher pour vous ressourcer. Pour vous ressourcer. Ok, c'est vrai, le cimetière, c'est calme. On peut se ressourcer, c'est vrai. Je l'ai déjà fait. J'ai apporté un petit truc à grignoter, je me suis assise avec mes aïeux au cimetière et je mangeais, je leur parlais. Tout va bien, c'est normal, c'est moi, voilà. C'est moi, voilà. Ah, certains d'entre vous pourriez quelqu'un d'être un peu unique. Peut-être que votre religion n'est pas acceptée par ces personnes ou cette personne. Peut-être qu'ils ont une mauvaise vue. Oh. Vous aviez parlé à cette personne, vous les aviez avertis de certaines choses. Vous les aviez avertis de certaines choses. Vous les avez avertis. Est-ce que